Israël fête d'une manière solennelle demain le 25e anniversaire de son indépendance. Dès aujourd'hui, pour la journée du souvenir, toute la population, debout, a observé 2 minutes de silence en hommage aux soldats tombés au combat. Madame Golda Meir a dit, je cite, « Nous continuerons à lutter pour la paix, mais nous maintiendrons des défenses assez fortes pour dissuader nos adversaires. » Madame Meir a révélé avoir tenté de prendre contact avec le président Sadat, à une date qu'elle n'a pas indiquée, mais le Caire n'aurait jamais répondu à ses ouvertures. 25 années d'indépendance avaient été précédées par des siècles de lutte pour regagner la terre promise, commentée par Didier Hadès. Voici une évocation à partir de 1897, date de l'appel de Herzl. Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma main droite se dessèche et que ma langue s'attache à mon palais. Pendant des siècles, les enfants d'Israël chanteront ce psaume et répéteront l'an prochain à Jérusalem. En 1897, Theodor Herzl fonde à Bâle le mouvement sioniste mondial dont l'objectif est la création en Palestine d'un foyer pour le peuple juif garanti par le droit public. Par vagues successives, des Juifs regagnèrent la patrie de leur peuple. La guerre qui éclata en 1914 est un tournant pour l'évolution de cette région. Tandis que les Anglais ou les Français progressaient à travers l'Empire ottoman, une étrange figure parcourait le désert dans sa Rolls-Royce, le colonel Lawrence, qui pousse les Arabes à rejeter le joug du Turc. Mais à Londres, dans le même temps, le 2 novembre 1917, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Balfour, le gouvernement de Sa Majesté fait savoir qu'il considérait favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. À Pâques 1920, pour la première fois, les Arabes ont une réaction violente quand ils apprennent la décision des grandes puissances de confier le mandat de la Palestine à la Grande-Bretagne afin qu'elle administre le pays conformément à la déclaration Balfour. Les Arabes s'étaient battus pour être libres. Ils avaient un nouveau maître, mais celui-là n'avait même pas l'avantage d'être musulman. Et de plus, il protégeait l'envahisseur juif venu d'Europe. D'autres émeutes encore plus violentes éclatèrent en 1921. Le nouveau ministre de la guerre de Sa Majesté, Winston Churchill, se rendit en Palestine et dans un communiqué tenta de calmer les esprits. On a cru pouvoir dire que la Palestine allait devenir juive de la même façon que l'Angleterre est anglaise. Jamais la déclaration Balfour n'a prévu que la Palestine deviendrait le nouvel État juif, mais seulement qu'un tel État devait être créé en Palestine. En d'autres termes, les Juifs avaient le droit d'être là, sans plus. En 1929, les Arabes se révoltent contre les Juifs à propos des lieux saints. Il y eut des morts, non seulement à Jérusalem, mais aussi dans les villages. Et dès lors, les droits des Juifs furent strictement limités par les Britanniques, en particulier en contingentant l'immigration. À l'avènement du nazisme, la Palestine devint le véritable port de salut. L'immigration juive augmenta, et avec elle, la peur des Arabes de devenir une minorité. D'où d'autres émeutes en 1936 qui se prolongèrent jusqu'à la guerre. Parce que les Anglais voulaient se ménager les Arabes, le livre blanc de 1939 anéantissait les efforts sionistes. C'était l'antithèse exacte de la déclaration Balfour. En 10 ans, la Palestine devait devenir un territoire indépendant à majorité arabe. Puis vint la Seconde Guerre mondiale et l'extermination des Juifs d'Europe. Puis les efforts désespérés des survivants de l'Holocauste pour trouver un foyer. Londres se sentait lié par les engagements de 1939. Cette fois, ce fut la population juive qui se révolta, canalisée par un puissant réseau de résistance, appuyé par la Haganah, qui entraînait les hommes et les armées, l'Irgun, qui était spécialisé dans les coups d'audace, les opérations spectaculaires,
et le groupe Stern qui pratiquait les attentats individuels et politiques. Les Juifs n'avaient plus rien à perdre. La Palestine restait leur seul espoir. Nombreux pourtant étaient ceux qui s'embarquaient sur de vieux bateaux désaffectés pour la terre promise et qui n'en voyaient à peine que les côtes avant de se retrouver dans d'autres camps, à Chypre cette fois. Les Anglais repoussaient toujours les immigrants juifs. Pourtant, l'attention du monde fut attirée par la lamentable affaire de l'Exodus, renvoyé à Hambourg, où ses passagers furent débarqués à coups de matraque. Finalement, les Anglais abandonnent leur mandat sur la Palestine. La toute neuve Organisation des Nations Unies, le 29 novembre 1947, adoptait la conclusion de sa commission spéciale préconisant le partage de la Palestine en deux États, l'un juif, l'autre arabe, la zone de Jérusalem devant être internationalisée. Les Anglais devaient se retirer le 15 mai 1948, ils partirent le 14. Quelques heures après, David Ben Gourion proclamait la naissance de l'État d'Israël, tandis que les armées arabes franchissaient la frontière pour l'anéantir. Jusqu'alors, on avait lutté pour vivre. Maintenant, les Israéliens allaient se battre pour survivre.